Alors maintenant, on va répondre à la deuxième question. Monsieur Scali vous demande d'évaluer chacune des deux offres des entreprises Gamma et Delta et de lui indiquer celle qui est la plus adaptée à son entreprise. Donc si vous vous rappelez, faites l'étude de cas, il s'est avéré que l'entreprise Beta a des difficultés. Les difficultés au niveau financier, au niveau des équipements, bzaf ديال les faiblesses. غادي تمشيو للطابلو اللي عملنا غادي تجبروا les faiblesses بزاف. دونك غادي نكملوا الكماله ديال الباراغراف اللي هضرنا بلا قلنا غادي يكون فيه لا ريبونس على لا دوزيام كيسيون. هنا حتى لا ريبونس كيف غادي تكون. الاستاذ ديالكم il préfère انكم غادي تشبروا لونتربريز غاما غادي تعملوا لها لي زافونتاج غتعملوها sous forme de tableau. Avantage, inconvénient, l'entreprise Delta, avantage, inconvénient, et après vous allez commenter je connais l'entreprise la plus adaptée à la situation. Donc là ensemble pour dégager les avantages et les inconvénients de chaque entreprise qui a proposé des solutions à Delta, à Beta plutôt. Devant cette situation, M. Scali, qui commence à s'inquiéter de l'avenir de l'entreprise, a décidé de reprendre et d'étudier sérieusement les deux offres qui lui ont été faites par les fabricants des mêmes produits, l'un européen Gamma et l'autre coréen Delta. Alors, on va l'analyse. Gamma, qui est le leader sur le marché européen et dont les produits sont connus. Les produits sont connus pour leur fiabilité. Donc, les avantages. Il y a les deux. C'est un avantage. Les produits sont connus. Ou la fiabilité des produits. La correction. Les avantages de Gamma, la notoriété. Notoriété, les produits sont connus, ça veut dire Sharika a la notoriété. Fiabilité des produits, les avantages. Il propose à Beta de participer à son capital social à concurrence de 45%. يعني غادي تشارك معها في 45% من le capital social. Cette participation se fait sous forme d'équipements nouveaux pour assembler les outils de M1 et M2 dont les composants seront fournis exclusivement par Gamma. Donc Gamma, qu'est-ce qu'elle a proposé à Beta? Elle lui a proposé de renouveler son équipement. Voilà, et de nouveaux équipements. Là, les avantages. Jusqu'à présent, ce ne sont que des avantages. Les produits assemblés par Beta seront commercialisés sous le nom de Gamma. Donc, dans le cas, je vais Gamma le Beta. Les équipements, les produits n'auront plus le nom Beta, ne porteront plus le nom Beta, mais ils vont porter le nom Gamma. Un inconvénient, c'est que le nom Beta va disparaître. Beta, les produits. Donc voilà, les inconvénients, perte, disparition de la marque Beta. Moyennant en contrepartie des royalties de 5% sur le chiffre d'affaires. Alors, Beta sera obligé de payer 5% sur le chiffre d'affaires à Gamma. Donc, dans ce cas, on a, bien sûr, l'élément, c'est un inconvénient pour Gamma. Paiement des royalties. Gamma demande aussi une participation au management de Beta. En plus, le poste de directeur technique doit être occupé par un cadre faisant partie de son personnel. Et le nom ديال اللي بغات انتغري ولا روياليتي اللي بغات تخلصنا بغات انها تدخل حتى في المانجمنت par le fait d'intégrer le personnel d'IALA qui va assurer le poste de directeur technique. Donc dans ce cas, غادي يكون عندنا comme inconvénient perte de la liberté de management. يعني ما غيبقاش عندنا une liberté entière في la gestion كما كانت عندنا قبل. هنا
a aussi l'inconvénient, il a une perte de certaines compétences de transformation en assembleur. Et là, l'entreprise Gamma, elle a proposé à Beta assembler les outils M1 et M2, au lieu d'une transformation, seulement l'assemblage entre les deux outils. Aussi, c'est un inconvénient. Donc, nous avons Gamma, d'abord, l'autre offre, il y a Delta. Delta n'est pas par contre intéressé par une activité industrielle en Tunisie. Pour cette raison, il ne prévoit aucune participation au capital de Beta. Voilà, l'inconvénient c'est que Beta أصلاً محتاجة الفلوس, عندها une situation financière خايبة ومحتاجة l'augmentation de capital, alors que جات هاد l'entreprise il n'est pas intéressé par une telle activité ou il ne va pas participer au capital. Donc aucune participation au capital de Beta, c'est un inconvénient pour Beta. Voilà, pas de participation au capital. Et lui offre l'exclusivité de la distribution de ses outils M1 et M2 sur le marché maghrébin et lui confie tous les services après-vente, y compris la maintenance. Donc, normalement, il y a Beta, quand tu as l'entreprise industrielle. Et non, Delta, une entreprise transformation en commerçant. Des activités purement commerciales, transformation en commerçant. Aussi, donc, il lui propose aussi une formation appropriée au personnel qui sera affecté à cette activité. Donc, il y a la maintenance, les services après-vente et ainsi de suite. Et en contrepartie, bien sûr, on doit former les salariés qui seront chargés de faire ces activités. Par contre, Gamma, Beta, normalement dispose de plusieurs salariés qui sont spécialisés dans les activités de fabrication dans les ateliers. Ça veut dire que la tâche dialogue reste la fabrication des produits. Dans ce cas, Beta sera obligé de licencier ses salariés. Licenciement important. Ça veut dire qu'il y a un personnel, Beta, si vous vous rappelez, un sureffectif, il y a un sureffectif qui a des activités des activités industrielles اللي ما غيبقاوش عندها. Il est à noter que les prix de Delta sont inférieurs de 10% au prix européen. Ça veut dire que le prix de Delta est inférieur les prix de Gamma. Bien sûr, c'est un avantage, prix plus bas que celui de Gamma. Néanmoins, les produits de Delta sont peu connus sur le marché international. L'axe ديال Gamma اللي قلنا عندها la notoriété. Donc هنايا عندنا les produits peu connus. C'est un inconvénient bien sûr, ou bien produits non connus. وعندنا aussi l'inconvénient آخر اللي ما ذكرناش أو اللي خصنا نستنتجوهم, لأن خصكم شوية تفكروا وتبقاو تستنتجوا ماشي غير الحاجات اللي مكتوبين. عندنا éloignement. علاش éloignement؟ حيت هذا اللي بروبوز علينا اللي هو Gamma plutôt Delta جانا من كوريا, ها هو et l'autre coréen Delta. Donc bien sûr, il est plus loin que le marché européen, ou là que l'entreprise Gamma qui appartient à marché européen. Donc pour Gamma, كنزيدو l'avantage de proximité, ça veut dire ديال القرب. Bien sûr, quant aux avantages de Delta, le prix qui est plus bas, maintien de l'indépendance au niveau du management. L'entreprise Gamma nous a proposé d'intégrer le service de management en intégrant ou bien en impliquant un salarié de ses membres.
Par contre, l'entreprise Delta n'a pas proposé d'intervenir sur le service de management ou la procédure en général de prise de décision. Un autre avantage aussi, l'exclusivité de la distribution sur le marché maghrébien. Donc, l'exclusivité, la possibilité de distribuer le produit sur le marché maghrébien. Maintenant, bien sûr, le gharad min les deux tableaux, c'est prendre une décision, c'est-à-dire choisir entre l'entreprise Gamma et Delta. Donc, je suis outre les avantages et les inconvénients cités, la première offre semble la plus adaptée, car alliance avec un partenaire leader sur le marché européen. Donc, l'entreprise Gamma, il y a le leader du marché européen. On a plusieurs avantages, la notoriété, la proximité et ainsi de suite. ما غيكونش عندنا un licenciement de personnel علاش لان l'entreprise bêta va garder son caractère ou là son activité industrielle et va conserver ses compétences industrielles. Donc notre choix va porter sur l'entreprise bêta. Bien sûr, notre choix doit porter sur l'offre qui s'adapte ou bien l'offre qui va résoudre les problèmes dont souffre l'entreprise. Voilà, Salina, l'étude de cas, Salina, la séance d'aujourd'hui, l'étude de cas ou les exercices qui allaient t'aider. Donc, à la prochaine, Inch'Allah, l'outil d'Yal Sout.